إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وأتباعه إلى يوم الدين. La semaine dernière, on avait demandé, Inch'Allah, d'apprendre le hadith. Alors, toujours, le cours d'après, on va écouter ceux qui ont appris le hadith, Inch'Allah. Qui peut le réciter par cœur? Bismillah. عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال Omar, pourquoi tu as dit Omar? Omara, Omaru, Omari. Les étudiants disent Ijzam, c'est-à-dire mets un soukoun partout et tu vas être tranquille. C'est-à-dire même si tu ne sais pas, ça va passer. Mais nous on veut savoir, est-ce que tu dis An Amir al-Mu'minin, Abi Hafsin, Omara, ou Omaru, ou Omari? Qu'est-ce que tu vas dire? عمر أحسنت. عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر رضي الله عنه تعالى قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه رواه البخاري ومسلم. Barakallahu fik, ahsant. Qui d'autre a appris? L'apprentissage est très important, surtout à notre époque. Aujourd'hui, beaucoup de gens pensent qu'avec l'intelligence artificielle et toutes ces choses, nous n'avons plus besoin d'apprendre. Pourquoi est-ce qu'on apprend? Si tu vas sur un site internet, tu écris hadith, 40 hadiths de Nawawi, explication, tu vas trouver des chouyours qui sont loin d'Abd al-Hakim. Pourquoi ils nous demandent d'apprendre? Ça sert à quoi? Le savoir, les savants disent, c'est ce que tu as appris, ce qui est avec toi. Ça, c'est ton savoir. Ce n'est pas que ça, mais l'apprentissage par cœur est très important. L'imam al-Shafi'i, on lui attribue ces vers de poésie dans lesquels il dit que mon savoir est avec moi où je me trouve. Là où je me trouve, il est avec moi. Si je suis chez moi, le savoir est avec moi chez moi. Si je suis au marché, mon savoir est avec moi au marché. Ibn Hazm al-Andalusi, quand il a été attrapé, ils lui ont brûlé sa bibliothèque. Toute sa bibliothèque, ils l'ont brûlée. Et ils l'ont mis en quarantaine dans un village loin. Les gens qui ont agi de la sorte n'avaient pas bien réfléchi. Ils ont dit c'est bon, on a brûlé toute sa bibliothèque, tout le travail qu'il a fait. Pourtant Ibn Hazm n'est entré dans le savoir qu'en étant âgé. Mais il a beaucoup écrit. Il leur a dit, vous avez brûlé ma bibliothèque. Ils ont dit oui. Il a dit, mais qu'allez-vous faire de ce qui est ici? Mon savoir. Il a dit, je vais me rasseoir à nouveau et je vais écrire. Tout ce qu'il a écrit, il l'a écrit parce qu'il l'a appris par cœur. Abu Ishaq al-Ilbiri, dans sa poésie, dit en parlant du savoir, وَكَنْزًا لَا تَخَافُ عَلَيْهِ لِلصَّنْ خَفِيفُ الْحَمْلِ يُوجَدُ حَيْثُ كُنْتَ. Le savoir, c'est un trésor. Mais c'est un trésor pour lequel tu ne dois pas avoir peur des voleurs. Les voleurs, les spécialistes, hein, ils cherchent des trésors. Hein. On a vu ces jours-ci, ils cherchent des grands trésors.
Mais le savoir, c'est un grand trésor pour lequel tu ne dois pas avoir cette crainte-là des voleurs. Il n'y a personne qui va venir te voler. Pourquoi? Parce que ce n'est pas une chose que tu poses. Si tu as de l'or, tu le poses dans un coffre-fort. Tu as de l'argent, tu les poses à la banque. Tu as du diamant, tu les mets dans un coffre. C'est un objet. Tu vas le poser là et tu vas partir. Tu as peur que le voleur le prenne. Mais le savoir, c'est un trésor qui est en toi. وَكَنْزًا لَا تَخَافُ عَلَيْهِ لِلصَّانِ خَفِيفُ الْحَمْلِ يُوجَدُ حَيْثُ كُنْتَ. Et c'est un trésor qui dit, dont le poids est léger. Là, il ne parle pas de la valeur, il parle du poids. Il dit, il est léger, pourquoi? Parce que tu n'as rien à porter, il est en toi. Tu pèses 80 kilos, tu as du savoir, tu as appris Sahih al-Bukhari, tu as appris le Coran, tu pèses toujours 80 kilos. Tu ne vas pas des livres à prendre avec toi et dire, attends, je vais vérifier. Et depuis la nuit des temps, les musulmans étaient accordaient beaucoup d'importance à l'apprentissage. Et c'est l'une des raisons aussi qu'on veut faire revivre cela, Inch'Allah. Ceux qui n'ont pas appris et qui ont la capacité d'apprendre, ils peuvent rattraper ça. On se voit en moyenne tous les 15 jours. Hein? C'est facile d'apprendre. Et les 42 séances vont passer très rapidement. Et à la fin, on va dire, alhamdoulilah, j'ai appris les 40 hadiths de l'imam al-Nawawi, qui sont une grande base, parmi les bases de l'islam. Le deuxième point, c'est quand on apprend, il faut vraiment apprendre. C'est-à-dire quoi, vraiment apprendre? Il ne faut pas apprendre pour un jour. Souvent, les étudiants, ils apprennent pour le jour de l'examen. Et après l'examen, ils oublient. Parce qu'ils n'ont pas appris pour eux-mêmes. Même ça existe, même dans les études. Les gens apprennent, mais que pour l'examen. Mais est-ce que nous, on apprend pour un examen seulement? Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut vraiment apprendre. Comment est-ce qu'on apprend réellement? Il faut répéter. Parce que tu peux apprendre là, ce soir, tu rentres chez toi, tu dis, ouais, subhanallah, je vais apprendre le hadith ce soir. Tu vas le lire, le relire. Peut-être, au bout de 20 fois, 30 fois, ça dépend. Certains, au bout de 5 fois, 10 fois, ils l'apprennent. Mais cet apprentissage, est-ce que c'est un apprentissage qui va être oublié ou qui va rester? Si tu mets 15-20 minutes pour apprendre, il va partir. Tu le connais aujourd'hui, après quelques jours, tu l'as oublié. C'est pour ça que dans plusieurs pays, la Mauritanie, le Maroc, dans d'autres pays d'Afrique, dans d'autres pays, dans le monde entier, il y a cette méthode où les gens répètent énormément. Par exemple, il apprend une page de Coran, il la récite au shir. Beaucoup de gens pensent que s'il la récite au shir, c'est beau. Il retourne et il la répète combien de fois? 100 fois, sans regarder. Et quand il fait ça, la page elle est bien apprise. Il y avait un shir qui apprenait quelque chose. Et lui il apprend, sa femme était dans la cuisine, elle prépare à manger. Et lui tellement il répétait, tellement lui il répète, pour apprendre, elle a appris. Elle est partie le voir, elle a dit al-Faqih, oh l'imam, tu m'as cassé la tête. T'as pas appris toi encore? Les gens ils disent, tu es un shir, tout ça. Toi t'as pas appris? Moi je suis dans la cuisine, je prépare à manger, juste en t'écoutant j'ai appris. Il a dit, toi t'as appris? Elle a dit, oui j'ai appris. Il a rien dit. Il a dit, moi j'ai pas encore appris. Au bout d'une semaine, il a dit, ma femme, viens voir. Tu peux répéter ce que tu as appris la semaine dernière? Elle ne savait pas. Il a dit, moi je peux te le sortir maintenant et je peux te le sortir dans plusieurs mois, dans plusieurs années. C'est pour ça que tous les premiers apprentissages, il faut que ce soit un apprentissage fort. Que ce soit le Coran ou le Hadith. On l'apprend pour le garder. Pourquoi? Parce que nous, on veut faire partie d'une chaîne. Une chaîne noble. Qui vont porter le flambeau. Vous avez vu quand c'est les Jeux Olympiques? Il y a des gens qui portent la flamme. Ils sont contents ou pas? Quelques minutes, il est content. Sa famille, ils sont fiers de lui ou pas? Ils sont contents. Et bien toi, si tu portes al-hamala, vous savez c'est quoi al-hamala? C'est quelqu'un qui porte pas juste un objet, qui porte aussi le sens, qui porte les finalités. C'est pour ça que l'imam al-Nawawi, rahimahullah, il a écrit At-Tibyanu fi adabi hamalati al-Qur'an.
Ce n'est pas ceux qui ont appris le Coran. Littéralement, on pourrait dire, c'est les règles de bienséance de ceux qui portent le Coran. Parce que le Coran, c'est quoi? La sunna, c'est quoi? Il y a un message. Ce message, il faut le porter. Les sahaba, tabi'in, tabi'in, tout cela, ils ont porté. Avec beaucoup de sacrifices. Et les ulama, là on lit Rawah al-Bukhari, Rawah al-Muslim, ces savants, en vérité, il faudrait faire des séminaires pour connaître l'effort qu'ils ont fourni. Maintenant, la flamme, elle est chez nous. Ben, c'est un honneur pour nous si on peut la porter. Et il ne faudrait surtout pas penser que cela n'est que la responsabilité des imams ou de quelques personnes, non. Si on dit maintenant, celui qui apprend chaque hadith, on donne 1000 euros. Est-ce qu'il y aura de la place? Il n'y aura plus de place. Maintenant, quand on apprend le mérite du savoir, c'est mieux que l'argent ou pas? C'est mieux. C'est mieux. L'argent, c'est un moyen pour acheter des choses de ce bas monde et passer, c'est une étape. Mais ce savoir, c'est une nécessité. Tu en as besoin. Pourquoi? Parce qu'il va t'éclairer, il va illuminer ton chemin. Inch'Allah. Donc on veut que vous appreniez jusqu'à que vos épouses et vos familles viennent se plaindre. Mais il ne faut pas déranger. Il ne faut pas les déranger, pas déranger les voisins. Inch'Allah, c'est très important. C'est très très important d'apprendre. Et surtout, quand on peut, quand on a encore les capacités, alhamdoulilah, physiques, etc., il faut apprendre. Bismillah, qui nous lit le deuxième hadith? Yallah, vas-y. Ayoub, il s'est préparé. Parce que je lui ai dit, prépare-toi. À la fin de la séance, on demandera, Inch'Allah, à l'un d'entre vous qui se prépare aussi à la lecture. Nous avons dit l'autre fois que la lecture du hadith par l'un d'entre vous est pleine de bénéfices. Vous vous rappelez un petit peu? Prendre la parole en public, améliorer son niveau d'arabe, enlever le stress, toutes ces choses-là, à force, alhamdoulilah, on les apprend en même temps qu'on apprend ces hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. حديث ثاني عن عمر رضي الله عنه أيضا قال بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم إذا طلع علينا رجل إذا ou إذ إذ طلع علينا إذ للمفاجأة. Parce qu'ils étaient assis avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ذات يوم, dans leur assise avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et ils ne s'attendaient pas. C'est pour ça qu'on a le إذ, d'accord? Donc ils sont assis et soudainement il y a un homme qui rentre. Non. إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد أخبرنا عن الإسلام أخبرني عن الإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. C'est un sad ou un sin? Rasulullah ou Rasulullah? Non, Rasoul. Rasoul ou Rasoul? الإسلام أن تشهد قولي أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. رسول ورسول صاد ولا سين؟ سين. يلا عاود اقراها بالسين. رسول. Beaucoup de gens disent Rasoul avec un sad. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Rasoul, sou. زيد. On s'arrête sur le ta marbuta, ça devient comme al-qari'ah. Al-qari'ah. Ce que je dis, c'est pas pour lui, c'est pour tout le monde.
Lui, miskin, juste, il prend des coups pour vous. وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا قال صدقت فعجبنا له يسأله ويصدقه قال فأخبرني عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره قال صدقت قال فأخبرني عن الإحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه إن لم تكن تراه فإنه يراك قال فأخبرني عن الساعة قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل قال فأخبرني عن أمراتها قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العلاة يعاء الشاء يتطاولون في البنيان ثم انطلق فلبثت ما كتسمعوش لأنه يقرأ الحديث. ما نسمعوش كامل الناس اللي يدخلوا للقاعة. صح بارك الله فيك. سمحونا. On n'a pas un autre micro parce que quand il lit, elles n'entendent pas. Ouais. Les femmes, toujours elles pensent à nous, c'est vrai ou pas? Quand elles préparent du couscous, elles donnent aux hommes en premier, c'est vrai ou pas? Elles font la taille, elles nous donnent. Nous, on oublie beaucoup. Inch'Allah, qu'Allah nous pardonne et qu'elle nous pardonne elle aussi. On avait un cheikh et il nous disait toujours, quand on mange, quand on faisait des cours avec lui, il disait pour nous régler un peu ça, il disait les femmes mangent avant les hommes. Pour remettre un peu la balance. Parce qu'elle, subhanallah, c'est un réflexe. Elles préparent, elles sont fatiguées, et toujours elles ramènent, elles disent bismillah, les hommes. Nous, le micro, on l'a oublié. Dina, même moi avec vous aussi, tous. Anna. ثم قال يا عمر أتدري من السائل قلت الله ورسوله أعلم قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم رواه مسلم. Qui peut nous lire en français? Et on va s'arrêter en français. Sur l'arabe, on ne s'est pas arrêté. Mais en français, on va s'arrêter, Inch'Allah Ta'ala, pour expliquer. Quelqu'un veut lire en français? Yallah, t'envoie ça. Je vais te couper en français pour l'explication, d'accord? Vu qu'on fait l'explication en français. Alors, alors que nous étions assis auprès, c'est-à-dire qu'ils sont présents. Inda lil huduri wa lil qurbi. C'est-à-dire qu'ils sont présents avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ils sont proches de lui. Ils sont dans la même assise. D'accord? C'est pour cela que nous disons que l'étude, en allant visiter des shuyukh, n'a pas le même résultat et le même impact que le fait de suivre à distance. Il y a du profit, mais l'effort que tu vas faire, cet effort que tu vas faire pour aller à 30 minutes ou 20 minutes ou 1 heure ou 2 heures, par cet effort-là, Allah Azza wa Jal va te donner des choses. Une plus grande récompense, mais pas que ça. Parce que l'ilm, c'est une subsistance. Allah subhanahu wa ta'ala va t'ouvrir des portes. Tu vas lire un texte, tu vas comprendre. Mais après, il ne faut pas prendre ton explication. Il faut demander au cheikh. Cheikh, subhanallah, sur la route, j'ai pensé à ça. Il va dire, oui, les savants avant toi, ils l'ont dit. Et ça. D'accord? Parce que, par exemple, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, Man lam yataghanna bil Qur'ani, falaysa minna. Quand vous lisez ce qu'a dit Ibn al-Hajar, rahimahullah ta'ala, il y a énormément d'explications. Nous, on parle souvent de la voix, c'est vrai? C'est l'une des explications.
Mais il y a aussi une autre explication qui est très belle. C'est celui qui connaît le Coran, s'il ne se sent pas au fond de lui-même plus riche que les autres, il n'a pas agi selon la sunna. Tu as appris le Coran et tu es très pauvre financièrement. Tu ne dois pas dire celui-là c'est un docteur, il gagne plus d'argent, regarde il vit mieux que moi. Celle-là elle a tel métier, elle vit mieux que moi. Si tu dis cela, tu fais partie des gens qui n'ont pas réfléchi selon la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Vous avez compris? Cette explication, très souvent, beaucoup de gens n'y pensent pas à ça. On est beaucoup sur la voie, c'est une belle chose. D'ailleurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam aimait écouter le Coran d'autres personnes, surtout de compagnons qui avaient une belle voix. Mais tu vois, quand tu lis, subhanallah, chez certains savants, des explications, tu vois que ça sort. Et l'une des raisons, c'est cet effort, ce sacrifice-là, d'aller chercher le savoir auprès des savants. Et il n'y a pas de limite. Si demain on a un spécialiste du hadith qui est, je ne sais dans quelle contrée, et qu'on peut partir, il faut partir. Non. Et d'entrer un homme. Un homme, c'est un humain. Mais ici, Rajul, on voit dans la fin du hadith qu'il a lu que c'était qui? C'était Jibril. Est-ce que Jibril est un humain? Ce n'est pas un humain. Allah a dit que la révélation, Allamahu shadidul quwa. Le Coran, il a été révélé par Jibril alayhi salam. Pourquoi on dit cela? Parce qu'il y a des gens qui prennent ce hadith et disent, tu vois, c'est un homme qui lui a appris. Non, ce n'est pas un homme. Là, Omar, radiyallahu anhu, et ce hadith est aussi rapporté par Abu Huraira, radiyallahu anhu. Il décrit, qu'est-ce qu'il décrit Omar ici? Il décrit l'apparence. Ils sont assis, ils sont surpris. Il y a un homme qui est venu, et ça c'est l'apparence. Jibril alayhi salam, il est venu plusieurs fois sur l'apparence d'un humain. Aïcha radiyallahu anha, une fois, a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle est sortie et elle a vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam avec Jibril, mais il avait l'apparence humaine. Et elle lui a dit, Ya Rasulallah, elle l'a vu avec telle personne. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, est-ce que tu l'as vraiment vu? Il a dit oui. Il a dit, c'est Jibril alayhi salam qui avait pris l'apparence d'un des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quant à l'apparence réelle de Jibril, Cheikh Al-Uthaymin rahimahullah ta'ala, il a dit, Ra'a Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam Jibril ala hayatihi marratayn, comme Allah l'a créé. مرة في الأرض ومرة في السماء. Une fois, donc Cheikh Al-Uthaymin rahimahullah dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vu Jibril selon sa vraie apparence, comme Allah l'a créé deux fois. Une fois sur terre et une fois dans le ciel. Une fois sur terre, c'est quand? Ouais, Firar et Hira. Et il l'a décrit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit qu'il avait 600 ailes. Et Sadd al-Ufuq, c'est-à-dire qu'il a bloqué l'horizon. On ne voyait plus rien. Et la deuxième fois, c'est quand il est fi sidratil muntaha, le lotus de la limite. Parce que l'une des explications de sidratil muntaha, c'est que cette limite-là, ce qu'il y a derrière, personne ne connaît. C'est aussi la limite de la connaissance de l'être humain et même des anges. Vas-y, ittala alayna. Un homme aux habits très blancs, aux cheveux très noirs, aucune trace de voyage n'apparaissait sur lui, que personne d'entre nous ne connaissait. Alors ça c'est étrange. لأن هذا الرجل وصفه بصفات الكمال وهذه الصفات مطلوبة من الجميع. Jibril ici est venu sous l'apparence. Tu peux relire en français? Un homme aux habits très blancs. Donc il porte du blanc. Et il dit en français, donc en arabe, Shadidu bayadi thiyab. Shadidu bayadi thiyab. Ses habits sont très blancs. Et ses cheveux très noirs. Ici, les deux, quand on les réunit, ça parle d'une qualité du musulman. C'est quoi?
la propreté. Il n'a pas dit ses habits sont blancs, ses habits sont très blancs. Il n'a pas une petite tache ici qu'il a essayé de camoufler. Ses habits sont très blancs. Et cet état d'esprit, cette qualité plutôt, qui est citée ici dans le hadith, l'islam a plusieurs règles qui invitent le musulman à cela. Al-irtisal li yawm al-jum'ah, al-wudu li salawat, quoi d'autre? Al-siwak qabla kulli salah, akhdhu az-zinati 'inda kulli masjid, ya bani adama khudhu zinatakum 'inda kulli masjid, ay 'inda kulli salah. Donc le musulman, parmi ses qualités, c'est qu'il doit être propre. Là on parle de l'apparence. Il y a la propreté aussi du cœur, etc. Tuhuru shatrul iman. Mais là on parle de l'apparence. Omar il est en train de nous décrire une apparence. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a parlé du blanc, il y a des hadiths qui sont authentiques, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam explique que le blanc est la meilleure des couleurs. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير ثيابكم البيض صلوا فيها جمعكم وكفنوا فيها موتاكم. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans ce hadith authentique, vos meilleures tenues sont les blanches. Priez en étant vêtu de blanc le vendredi et وكفنوا فيها موتاكم, et enveloppé de blanc vos morts, c'est-à-dire le linceul, il est préférable qu'il soit blanc. Et cela pour plusieurs raisons. Alors il y a des savants qui disent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam parlait du blanc, donc le blanc c'est la meilleure couleur, point barre à la ligne. D'autres savants, fait le maqas, ils expliquent. Parce que là il nous décrit cette apparence où le musulman doit être propre. Au moment où le prophète sallallahu alayhi wa sallam enseigne aux sahaba, ils vivent où? Dans le désert. Ils vivent, ce sont des bédouins. Les gens qui vivent dans le désert, ils se salissent plus que les gens qui vivent en ville ou pas? Ils se salissent plus. Et l'une des raisons, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il nous incite à nous mettre en blanc, ça veut dire soyez très propre. Si tu as un habit noir, tu as une djellaba noire ou une chemise noire ou un pull noir, si tu as une tache, tu peux encore porter ce vêtement, parce que la tache ne se voit pas trop. Mais si tu portes du blanc, dès que tu as une tache, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas l'enlever, tu vas la laver. C'est-à-dire que tu vas rester toujours très, très propre. D'autres savants ont dit aussi que c'est lié à l'endroit où habitait le prophète sallallahu alayhi wa sallam avec les sahaba. Parce qu'ils habitaient dans le désert, c'est très chaud. Quand il fait très chaud, il vaut mieux mettre du blanc ou du noir? Du blanc. Parce que dans les règles de l'habit, l'endroit est pris en considération, comme dit Ibn Taymiyyah rahimahullah et d'autres savants, que le musulman s'habille comme les gens de son pays, tant que cela ne va pas à l'encontre des règles du vêtement en islam. C'est clair? Shadidu bayadi thiyab, shadidu sawadi sha'r. Zid? La yura. Alors ça c'est bizarre. Ça c'est bizarre. La yura alayhi athar al-safar, et après, voilà. Ça c'est étrange. Parce que les gens de Médine, parce que ce hadith il est rapporté par Abu Huraira aussi, on a dit. Toujours dans le Sahih de l'imam Muslim. Abu Huraira, quand est-ce qu'il a embrassé l'islam? Au début ou à la fin? À la fin. Il a embrassé l'islam en l'an 7 de l'Hijra. Il a vécu 3 ans à peu près avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Les gens de Médine ils se connaissent entre eux. Ils se connaissent. Cet homme est très bien habillé, mais ils ne le connaissent pas. Donc normalement c'est un voyageur. Mais le problème, il n'a aucune trace de voyage. Ses cheveux ne contiennent ni poussière ni saleté. Surtout à l'époque. Il n'y a pas tout ce que nous avons aujourd'hui.
surtout à l'époque. Donc là, il y a quelque chose qui est étrange. Non. Juste par rapport à l'habit, les savants font la différence entre l'habit du musulman, le Jumu'ah, et le jour de l'Eid. C'est quoi la différence? Là, pour le Jumu'ah, on a dit le meilleur habit, c'est de porter du blanc, comme nous a appris le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et l'Eid? Le Eid du 9. Alors, les savants disent cette règle, ils disent, pour le Jumu'ah, il est préférable de porter des habits blancs, même s'ils sont anciens. Tu as acheté un qamis blanc, ou un costume, costume blanc c'est plus pour le mariage normalement. Mais tu as acheté des habits blancs. Tu ne vas pas tous les jours acheter. Donc même si tu l'as déjà porté, il est quand même préférable, souhaitable, de porter du blanc, le Jumu'ah, même s'il est ancien. D'accord? Mais pour le jour de l'Eid, qu'est-ce qui est préférable? Le blanc ou le neuf? Le neuf, même s'il n'est pas blanc. C'est clair la règle? Pour le Jumu'ah, il est préférable de porter du blanc, même s'il a déjà été porté au préalable. Mais pour les Eid, les 2 jours de l'Eid, il est préférable de porter des habits neufs, même s'ils ne sont pas blancs. D'accord? L'Eid, quand on parle de l'Eid, les musulmans, nous avons 2 Eid, Eid al-Fitr ou Eid al-Adha. L'Eid, c'est une fête religieuse. Et il y a des gens qui disent, vous avez que 2 fêtes. Nous, on a plein de fêtes. Mais nous aussi, on a plein de fêtes. Mais l'Eid, c'est une fête religieuse. Fais la différence. Tu as eu ton diplôme. Tu as eu ton doctorat. Tu peux faire une fête ou pas, en tant que musulman? Oui. Est-ce que c'est une fête religieuse? Non. Au travail, tu as une promotion. Tu peux faire une fête ou pas? Tu as acheté une nouvelle maison. Tu peux faire une fête ou pas? Pardon. Il faut bien comprendre ça, parce qu'il y a des gens qui pensent que dans l'islam, il y a la tristesse. Oh, toute l'année, vous faites que 2 fois la fête. Ça, c'est une fête religieuse. C'est un jour précis, avec une adoration précise. D'accord? C'est clair? Mais la fête et la joie, elle fait partie du musulman. D'ailleurs, les gens du paradis, ils sourient yawm al-qiyamah ou pas? Wujuhu yawma idin musfira, zid, dahikatun mustabshira. Les gens du paradis, c'est des gens qui sourient. Ici, pardon, il y a un autre point. Étant donné que l'assise est importante, alors la tenue, elle doit être à la hauteur de cette assise. Là, ils viennent. Jibril, alayhi salam, il est venu nous apprendre l'islam et plusieurs règles de bienséance liées à cela. Si demain tu es invité chez le grand-duc, est-ce que tu vas porter les mêmes habits que tu portes quand tu sors le soir de chez toi vite fait chercher à manger? Tu vas porter la même chose? Non. En fonction de l'assise, si le grand-duc t'invite, tu vas porter de très beaux habits. C'est normal. Et si tu vas rapidement chercher quelque chose, des fois tu mets juste sur ton pyjama, tu mets une doudoune et des fois tu sors en claquettes, même s'il fait froid. Ou tu fais comme les Marseillais qui mettent des claquettes avec des chaussettes. Parce que tu dis, c'est juste en face, c'est à 500 mètres. Donc, selon l'assise, l'islam nous apprend d'avoir une tenue à la hauteur de l'assise. Là, ils sont dans l'assise avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. L'assise du savoir, l'assise de la... Imaginez-vous comment ça devait être. Nous, quand on va chez des chouïrs, on est content, on dit on est parti chez tel chouïr, on a appris. Imagine que le professeur, c'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est autre chose. Non. C'est alors assis face au prophète sallallahu alayhi wa sallam, en accordant ses genoux à ceux du prophète, et posant ses mains sur ses propres, puis il dit. Donc il se rapproche du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il se rapproche et il a une position qui est comme celle que nous avons dans Tashahhud. Les savants appellent cette position la position du demandeur. Dans les cercles d'enseignement, celui qui peut s'asseoir comme cela, c'est préférable. Et s'il ne peut pas, il peut s'asseoir en tailleur. Et s'il est fatigué ou il a travaillé toute la journée, il allonge ses pieds, tout ça, il n'y a pas de mal. Il n'y a pas de mal à cela.
Mais quand on est en forme et qu'on peut, cela est préférable. Naam. Oh Mohamed, informe-moi sur l'islam. Ici, il pose une question au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais il n'a pas dit salam alaikum. On a dit que Jibril est venu nous apprendre les bonnes manières. Il n'a pas dit salam alaikum. Il est rentré, il s'est approché, il s'est assis, et il n'a pas dit salam alaikum. Est-ce que ça fait partie des règles de bienséance? Si le compagnon ne nous a pas cité une chose, ça ne veut pas dire qu'elle n'existe pas. Ça, c'est une règle en islam. Les Hanafites l'utilisent beaucoup. Si tu n'as pas connaissance d'une chose, ça ne veut pas dire qu'elle n'existe pas. Omar nous raconte l'histoire. Il a décrit la tenue qu'il avait, ses habits. Il a décrit sa chevelure. Il n'a pas parlé du salam. Est-ce que cela signifie que Jibril n'a pas dit salam? Pas forcément. Des fois, il y a des gens qui viennent, ça m'est arrivé plusieurs fois, des gens qui viennent après une khutbah, après un dars, et des cheikh, c'est la première fois que j'entends ça. Je dis oui, et alors? Et alors? Oui, mais c'est bizarre. Non, c'est pas bizarre. Il y a plein de choses que tu n'as pas entendues. Il y a plein de choses que tu ne connais pas. Et moi aussi, il y a plein de choses que je n'ai jamais entendues. Et il y a plein de choses que je ne connais pas dans l'islam. Mais ce n'est pas parce qu'on ne connaît pas une chose qu'on dit qu'elle n'existe pas. C'est clair? Si on ne connaît pas une chose, si on n'est pas au courant d'une chose, ça ne veut pas dire qu'elle n'existe pas. Non. Ah, pardon. وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام. Ici, il nous apprend une règle. C'est qu'il ne faut pas parler de loin. Allah a parlé de ça dans Surat al-Hujurat. On avait parlé de ça. Les gens qui ont appelé le prophète sallallahu alayhi wa sallam de loin. Inna alladhina yunadunaka min wara'i al-hujurati aktharuhum la yaqilun. Il n'a pas, lui il est venu, il s'est rapproché. Il est rentré, il s'est rapproché du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il n'a pas parlé de loin. Et les gens du paradis seront appelés de proches. Quand ils vont rentrer par les portes, les anges seront proches d'eux et ils vont leur passer le salam. Mais les gens de l'enfer, qu'Allah nous préserve, ils vont être appelés de loin. Donc, parmi les règles de bienséance, quand on veut poser une question, il se peut des fois qu'on soit loin, si on peut se rapprocher, c'est meilleur. Cela est préférable. Envoyé de Dieu, savoir alors, l'islam est un Dieu que nous pouvons d'accomplir la prière, de donner le moment obligatoire de la zakat, de jeûner le mois du Ramadan et d'accomplir le pèlerinage pour autant que les conditions te le permettent. Certes, tu dis vrai. Non. Omar dit, nous sommes alors étonnés qu'il s'informe et qu'il lui donne ensuite raison. Jibril alayhi salam est venu nous apprendre, on a dit aussi, les règles de bienséance. D'accord? Il pose des questions, mais il a déjà les réponses. Et c'est pour ça qu'Omar a dit فَعَجِبْنَا لَهُ يَسْأَلُهُ وَيُصَدِّقُهُ. C'est clair ce que je dis ou pas? Normalement, si tu poses une question, tu ne connais pas la réponse. Mais lui, là, on voit qu'il pose la question, et quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam répond, qu'est-ce qu'il lui dit? Sadaqt. Comment ils ont traduit? Tu as dit vrai? Certes, tu dis vrai. Certes, tu dis vrai. Sadaqta fil madi. Le madi, il est tahqiq. C'est pour ça qu'il rajoute certes en français. Qu'est-ce qu'on apprend ici, les savants plutôt? Qu'est-ce qu'ils nous ont appris ici? C'est que des fois, quand tu es dans une assemblée, tu peux, toi, poser une question. Toi, tu as une réponse. Tu connais. Mais toi, tu aimerais que telle personne ou telle personne, ils connaissent lui aussi ce jugement, par exemple, en islam. Et toi, tu sais que si toi, tu lui dis, il ne va pas t'écouter.
Et il y a des gens, c'est comme ça. Toi, tu connais. Si tu lui dis, il va accepter. Il y en a, ils disent non. Il n'accepte pas. Surtout au sein de la famille. C'est pour ça qu'il ne faut pas attendre, des fois, que certaines personnes acceptent de nous. C'est humain. C'est psychologique, ça. Hein? Elle dit non, de toi, la mère d'Abu Hanifa, rahmatullah alayhima, elle disait à son fils, ramène ta monture et ramène-moi chez tel shir. Elle parle de qui? Elle parle d'un des élèves d'Abu Hanifa. Et lui, qu'est-ce qu'il faisait? Il ramenait la monture, il ramène sa mère jusqu'au shir. Et le shir là était gêné. Parce que lui, c'est son élève. Mais Abu Hanifa lui disait, vas-y, réponds aux questions. Réponds aux questions de ma mère. Parce que, est-ce qu'il y a une désobéissance à Allah? Non. Sa mère, elle le voit. La maman, pour nous les hommes, la maman, l'épouse. Hein? Et puis aussi dans l'autre sens. Tu peux avoir une femme très savante et le mari qui il n'accepte pas d'elle. Elle, c'est son domaine. Elle connaît bien. Le mari dit non, c'est pas comme ça. Si quelqu'un d'autre lui dit, il va dire, ah ouais, c'est vrai, barakallahu fik. Donc comment remédier à ça? Parce que nous sommes des humains. Ça, c'est une très belle chose. L'islam s'adresse aux humains. Avec tout ce qu'on a de bon, tout ce que décrivent les psychologues, on est quand même une créature d'Allah exceptionnelle. Hein? Donc comment faire avec ça, avec des gens comme ça? Toi, tu as la réponse, tu la poses. Toi, quand tu la poses, tu as déjà la réponse. Tu n'attends pas la réponse. Mais quel est le but de ta question? Que tous les gens qui sont présents apprennent. C'est pour ça que Jibril, il nous apprend cette technique ici. Tu poses la question, c'est toi qui la poses. Mais la réponse, tu veux qu'elle soit pour tout le monde. Non. Donc la première question de Jibril, c'est sur l'islam. وأصل الإسلام هو الاستسلام والانقياد بالظاهر. Donc là, il lui pose une question sur l'islam. La base de l'islam, c'est quoi? C'est la soumission à Allah subhanahu wa ta'ala et le fait de se conformer à certaines adorations qui sont apparentes. La shahada, tu vas la dire à voix haute. Par exemple, lorsque les gens embrassent l'islam. Quand il dit shahada, il va la dire par exemple devant un imam ou devant un ami. Il n'est pas obligé de la dire devant l'imam. Pourquoi les gens qui embrassent l'islam viennent à la mosquée? Pour que nous, on puisse les accompagner. Quand quelqu'un vient et dit je veux embrasser l'islam, les gens sont contents. Mais c'est une responsabilité. S'il ne vient pas à la mosquée et qu'il embrasse l'islam au fin fond de la forêt du Luxembourg, il est musulman ou pas? Il est musulman. Quand il vient, c'est pour que nous, on puisse lui enseigner, comme faisait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, d'abord la prière et l'invocation. Donc là, il va lui poser des questions. La question, c'est sur l'islam. Et regardez la réponse du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Si quelqu'un te pose la question, à toi ou à moi, un collègue de travail, un ami, quelqu'un qui vient chez toi, il dit, on parle toujours, nous, de foot, on parle d'économie, on parle de politique, parce que les musulmans, on parle de tout, on est des humains aussi. Mais tu ne m'as jamais parlé de l'islam. Allez, parle-moi de l'islam. Est-ce qu'on va être, nous, précis et concis comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Des fois, on va citer des choses qui n'ont rien à voir avec ça. On va aller dans des détails et on va oublier les finalités. On va être très, très strict sur un point, mais on va être très négligent sur les piliers de l'islam. C'est quoi un pilier? C'est ça tes piliers. C'est-à-dire que si tu les enlèves, toute ta religiosité, elle se base là-dessus. C'est-à-dire si quelqu'un te dit, un ami à toi, tu dis parle-moi de l'islam, tu ne trouveras jamais une réponse meilleure que celle donnée par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Une réponse simple. Et après, quand il aura compris cela, appris, appliqué, après tu peux rentrer dans d'autres choses. Ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous apprend aussi que les adorations les plus importantes sont les piliers de l'islam. Sont les piliers de l'islam. Je dis toujours pour les parents. Le hijab, il a été ordonné en l'an 4 de l'Hijra. C'est-à-dire que pendant 17 ans, l'islam, il n'a pas parlé de l'hijab. C'est une obligation, tout le monde sait que c'est une obligation, il n'y a pas de problème là-dessus.
Mais dans quel ordre elle est venue? À quel moment c'est venu? Tu as 13 ans à la Mecque et 4 ans à Médine. 17 ans. Et nous, si une femme nous pose une question, c'est quoi l'islam? Beaucoup vont parler du hijab. Vous dites, déjà, il faut t'habiller comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Quand on monte un meuble, hein, quand on ne dit pas on monte un meuble, si on monte un meuble, il y a des étapes à respecter ou pas? Si tu ne respectes pas, des fois tu dis, ah c'est bon, j'ai pas besoin. Tu arrives à l'avant-dernière et le clou ne rentre pas, il y a un problème. Et tu te rends compte que tu as mis plein de choses à l'envers, tu vas perdre beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, sauf si tu es un menuisier ou un spécialiste ou que tu as l'habitude. Quand les savants ils ont partagé le Coran en mécois et médinois, même ce qui a été révélé la nuit, ce qui a été révélé la journée, ce qui a été révélé en résidence, ce qui a été révélé en voyage, tout ça, il y a beaucoup de bénéfices à connaître ça. N'importe quel mushaf tu prends, c'est écrit. Vous avez déjà vu? Le nom de la sourate, le numéro, et c'est écrit. Mécois ou médinois. Il y a plein de bénéfices. Parmi les bénéfices, celui-ci. De comprendre l'ordre. Celui qui est déjà pour nous-mêmes. C'est-à-dire que moi, en tant que musulman, c'est où que je dois fournir le plus d'efforts? Sur les piliers de l'islam. C'est sur les piliers. Premièrement, al-shahada. Comme disent certains savants, cette attestation qui comporte 24 lettres en arabe. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Pour que pendant 24 heures, tu es musulman. Quand tu te maries, quand tu te divorces, quand tu voyages, quand tu es content, quand tu es pas content, il faut que tu restes musulman 24 heures sur 24. Pareil, lorsque tu as envie. Lorsque tu as envie, tout va bien, ton compte il est rempli, tu es en bonne santé, à la maison, le côté sentimental c'est bien, l'argent est là, tout est bien, ta santé, oh là tu es musulman. Mais quand tout va mal, il faut que tu restes musulman. Sinon ta religion, c'est comme ton rapport plutôt à la religion, c'est comme le jouet. C'est pour ça qu'Allah a parlé de ça dans le Coran. Ne soyez pas comme ces gens qui prennent leur religion comme un jouet. Ton fils ou ta fille, tu lui achètes un jouet. Il joue un peu. Quand il n'a plus envie, qu'est-ce qu'il fait? Il le laisse. Il le laisse, il l'oublie. Après 2-3 jours, il dit, il est où tel jouet? Tu dis, là, tu l'as laissé sous le canapé. Il va le chercher parce qu'il a envie. Quand il n'a pas envie, il le laisse. Le premier point qu'on doit travailler, c'est ça. Ensuite, il faut travailler sur la prière. Ensuite, il faut travailler sur la zakat. Ensuite, sur le ramadan. Ensuite, sur le hajj. Non. Il dit, informe-moi sur la foi. Il dit, c'est de croire en Dieu, en ses anges, ses livres, ses envoyés, de croire au jour dernier et à la prédestinée, dans ses aspects de bien et de mal. Il lui dit, certes, tu dirais. Donc là, il a posé la question sur la foi, l'iman. Et la base de l'iman, c'est que cette croyance qui est en toi est basée sur le fait d'accepter ce qu'Allah Azza wa Jal et son prophète sallallahu alayhi wa sallam ont apporté. Tu acceptes le Coran, tu acceptes la sunna au fond de toi. Tu l'acceptes. Et tu sais que c'est la vérité. Maintenant, cette foi, comme l'islam a 5 piliers, la foi a 6 piliers qui ont été cités ici par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Anta umina billah, tu crois en Allah. C'est le seul digne d'être adoré. Et Allah Azza wa Jal n'est pas comme les créatures. Allah Azza wa Jal, c'est le seul qu'on adore. Et c'est le seul que l'on prie. C'est le seul qu'on invoque. C'est le seul de qui on espère l'aide. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Anta umina billahi wa malaikatihi. Nous croyons aux anges et il y a différentes catégories d'anges. Il y a les anges qui inscrivent nos bonnes actions et nos péchés. Il y a l'ange de la mort. Il y aura les anges dans la tombe. Il y a plusieurs catégories d'anges. Et tout ce qui touche à l'invisible, on ne peut pas réfléchir nous ou inventer. Il faut que les textes soient authentiques et on les rapporte comme ils ont été rapportés enseignés par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Wa kutubihi. Le musulman croit en tous les livres qui ont été révélés par Allah subhanahu wa ta'ala et l'histoire montre et prouve que ces livres-là ont été falsifiés par l'humain. Mais le Coran, Allah l'a préservé. Inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidhun. Allah a préservé le Coran pour que tous les humains
vu qu'il n'y a plus de prophète qui viendra avec un message après le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, pour que tous les humains aient accès à cette révélation dans laquelle se trouve leur bonheur dans cette vie et dans l'au-delà, la réussite dans l'au-delà. Wa rusulihi, le musulman, il croit en tous les prophètes, il respecte tous les prophètes, parce que c'est Allah qui les a choisis. Et ça, on doit l'apprendre à nos jeunes. Par exemple, Isa ibn Maryam, c'est un prophète. Il faut l'aimer, il faut le considérer. Si nous, les parents, on n'apprend pas ça à nos enfants, tu peux avoir un petit qui est issu d'une famille musulmane, il va insulter Jésus. Et lui va croire en insultant Jésus qu'il se rapproche d'Allah. Alors que c'est très grave. D'un point de vue de la croyance, c'est très grave, et également d'un point de vue du comportement, également c'est très grave. Le jour du jugement dernier. C'est pour ça qu'on le répète dans chaque salat. Malik yawmiddin. Ça nous permet de rester sage un peu sur terre. Et là, il a répété. Est-ce que vous avez remarqué que sur tous les points, il n'a pas répété? Après, est-ce qu'il a dit non? Il l'a repris que pour le qadar. C'est clair ce que je dis? Il lui a dit, relis voir la phrase en français s'il te plaît. C'est de croire en Dieu, en ses gens. Donc là il a dit croire. Est-ce qu'il a redit croire en anges? Vas-y. Ses livres. Il n'a pas dit croire en livres. Vas-y. Qu'ils ont envoyés. Pareil. De croire au jour dernier. Pareil. Non, il n'a pas de croire le jour dernier. Il a dit, enfin, là c'est traduit. Il l'a traduit en français? Ouais, de croire au jour dernier et à la prédestinée. Pas, non, on ne l'a pas en arabe ici. Vas-y, ensuite. Et à la prédestinée. Ah, donc il y a certainement une faute de... Parce que dans le texte en arabe, il revient une seule fois pour le qadar, pour la prédestination. Tellement la foi dans le qadar, c'est très important. Que ce qu'Allah a décidé pour toi, il va t'arriver. Il l'a écrit, ça va t'arriver. Si le monde entier essaie de repousser, ils ne pourront pas pousser. C'est un point qui est très très important dans l'iman. Sache, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que ce qui t'a touché ne pouvait pas sache que ce qui t'a touché tu ne pouvais pas être épargné de cela. Et ce qu'Allah n'a pas écrit pour toi, tu ne pourras pas. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ces paroles, il les a appris à Ibn Abbas radiyallahu anhuma, Ibn Abbas radiyallahu anhuma quand il était petit. Et la foi dans le destin te donne un certain repos. Tu fais des efforts, tu fais des sacrifices, mais tu sais qu'il y a une limite que tu ne pourras jamais passer. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, sache que si la Ummah se réunissait pour te causer un bien, et après il dira aussi pour le mal, ils ne pourront pas te le faire, ni te donner un bien, ni t'enlever un mal, t'épargner un mal, sauf ce qu'Allah a écrit pour toi. Et c'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand Anas ibn Malik radiyallahu anhu a dit, j'étais au service du prophète sallallahu alayhi wa sallam pendant 10 ans, ça c'est le haut niveau de l'aqidah. Il lui a jamais dit, pourquoi tu n'as pas fait ces choses? Pourquoi cette chose, est-ce que tu l'as faite? Parce qu'il sait, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, que rien ne se passe dans ce monde sans la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est impossible. Les savants donnent cet exemple de personnes qui vont dans un spectacle de marionnettes. Des parents qui amènent leurs enfants. Les enfants, ils sont très expressifs, très contents, très excités, parce qu'ils voient des marionnettes bouger. Et ils pensent que ces marionnettes bougent d'elles-mêmes. Donc ça les amuse. Mais est-ce que les parents ont la même réaction? Parce que les parents savent que derrière, il y a... Oui, mais on ne les voit pas. Mais ils sont derrière le rideau là. Et c'est eux qui tirent. C'est pour ça que, des fois, quand il t'arrive des situations difficiles, il y a le fait de dire Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Qaddar Allah wa ma sha'a fa'al. Ça te repose. Sinon, tu vas te rendre malade. Et tu vas rendre les gens malades. Ceux qui vivent avec toi aussi, tu vas les rendre malades. C'est pour ça qu'il a répété une deuxième fois. Wa tu'mina bil qadari khayrihi wa sharrihi. Ensuite,
Ensuite, informe-moi sur le mieux faire. Sur Alors, il y a des petites notes dessus. El Hassan, vas-y. Rendu ici par le mieux faire, traduisant une action vers le mieux, le meilleur, la construction du verbe désignant de mieux. Il s'agit d'une tension pour arriver à l'excellence, voire à la perfection. Certains ont traduit ce terme par excellence, perfectibilité, mais tous deux ne rendent pas la charge de l'action contenue dans le terme arabe. Très bien, très belle remarque. Il, sallallahu alayhi wa sallam, dit, c'est le fait d'adorer Dieu comme si tu le voyais, car si toi tu ne le vois pas, lui te voit. Donc là, la troisième question, c'est sur l'ihsan. Donc la première question, c'est l'islam. On a dit, c'est les actions qu'on fait avec le corps, les membres du corps. Puis l'iman, le cœur. Puis l'ihsan, qui touche l'âme. Donc le musulman, il doit avoir toujours un effort en accord avec la sunna et sincèrement pour Allah sur les trois. Il faut travailler sur le cœur, sur le corps et travailler sur le corps, au début sur le corps, sur le cœur et sur l'âme. Il ne faut négliger aucun des trois, sinon notre personnalité va être instable. Et celui qui est instable, tôt ou tard, il va tomber. Qu'Allah nous préserve. Donc il lui explique que l'ihsan, c'est quoi? C'est d'adorer Allah Azza wa Jalla comme si tu le voyais. C'est-à-dire que tu recherches toujours la perfection. Et l'adoration, comme a dit Ibn Taymiyyah rahimahullah, c'est chaque acte apparent ou caché à travers lequel qui est aimé et agréé par Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire quand tu vas au travail, quand tu vas à l'école, quand tu viens à la mosquée, dans ton relationnel, dans tout ça, tu dois essayer toujours de viser la perfection, l'excellence. Mais nous restons des humains. Nous restons des humains, c'est-à-dire que quand on n'y arrive pas, on réessaye encore. Et on réessaye. Et si on pêche, on demande le pardon à Allah et on demande le pardon aux gens. Mais on doit garder toujours cette ambition d'atteindre l'excellence. Non. Il dit, informe-moi sur l'heure dernière. Il, sallallahu alayhi wa sallam, répondit, l'interroger ne fait pas plus que le demandeur. Ici, Jibril pose une question. Dans toutes les questions, les trois questions précédentes, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu. Ici, il n'a pas donné de réponse directe. Mais il a une remarque. Mal mas'oulu anha bi'a'lama min as-sa'il. Redis en français. Celui. L'interroger ne fait pas plus que le demandeur. إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. Ça, personne ne le connaît sauf Allah. Même le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne connaît pas. C'est un savoir qui n'existe que chez Allah. Alors les gens aujourd'hui qui disent la fin du monde c'est 2030, 2000. Est-ce que nous en tant que croyants musulmans on croit? Si l'élu des élus, tous les prophètes sont les élus d'Allah. Et l'élu de tous les élus qui a scellé la prophétie, Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il n'a pas ce savoir. Comment quelqu'un va dire en 2030, etc. Et les gens, des fois tu trouves même ça que des musulmans. Et disent, Cheikh, c'est bientôt la fin du monde, qui te l'a dit? Il dit un tel. Mais il ne peut pas avoir ce savoir. Il ne peut pas. C'est comme si tu me dis, ouais, tu veux un passeport, demain je te ramène un passeport. Par qui? Tu me parles de quelqu'un qui vend des fruits et légumes. Et non, c'est pas possible. Le passeport, il sort d'une institution précise, connue, c'est de là. Oui, mais lui, il en fait. Ah, donc il y a un problème. Comme celui qui te dit la fin du monde. Oui, il l'a dit. Ce n'est pas parce qu'il l'a dit qu'il a raison. Non, on accélère un petit peu parce que c'est bientôt là. Il lui dit, informe-moi sur ces signes. Il, sallallahu alayhi wa sallam, dit, lorsque la servante rencontrera sa propre maîtresse. Alors il a reposé une question sur les signes. Maintenant les signes ils sont connus. Le moment précis, exact, n'est pas connu. Mais les signes ont été cités par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le premier, alors il y a beaucoup d'explications, on n'a plus beaucoup le temps. An talid al-amatu rabbataha. C'est lorsqu'il va y avoir beaucoup de al-uquq. Qu'est-ce que je dis al-uquq? Uquq al-walidayn. Quand les enfants, vont être désobéissants, ils vont être ingrats, ils vont être irrespectueux envers leurs parents. Ils vont traiter leurs parents comme s'ils étaient leurs esclaves. Ça, c'est un des signes
de la fin du monde. Qu'Allah nous préserve. Celui qui a des parents, qu'il en prenne soin. Qu'ils choisissent la manière dont ils parlent, le ton, comme un entretien. Tu vois quand tu vas à un entretien? Demain, tu as un entretien. Tu prépares tout ou pas? Les habits, il y a des gens qui s'entraînent, hein? Ils s'entraînent devant la vitre, la phrase, les gestes, hein? Même les temps de silence, ils les préparent. Parce qu'il va parler au directeur ou à l'adjoint. Ou des fois juste, quand je dis juste, c'est pas pour sous-estimer, mais le secrétaire ou la secrétaire. Là, tu parles à ton père ou à ta mère, qui ont fait beaucoup de choses, mais ils n'attendent rien de toi. Surtout les générations d'avant. Aujourd'hui, les jeunes disent beaucoup, ouais, à leurs enfants, je t'ai fait ça. Nos parents, ils n'ont jamais dit ça. Il travaille dans l'ombre. Et il n'attend rien de toi parce qu'il fait ça pour Allah. Celui qui a des parents, qu'il en prenne bien soin. Ensuite, et les signes de la fin du monde, ce n'est pas une série. On attend les signes de la fin du monde comme ça. Non. Le but, c'est que tu fasses plus de bonnes actions. Un homme est venu demander au prophète sallallahu alayhi wa sallam, Ya Rasulallah, c'est quand la fin des temps? Il a dit, qu'as-tu préparé pour ce jour-là? Qu'as-tu préparé pour cela? Non? Tu verras les amitiés, les bergers, à qui élèvera encore plus haut. Dans l'explication de cela, beaucoup de savants citent les Arabes. Beaucoup de savants citent les Arabes qui habitaient dans des déserts et qui construisent aujourd'hui de grands tours, hein, et qui se concurrencent dans cela. Tous les signes de la fin du monde ne sont pas mauvais. Un signe c'est comme un panneau. Tu veux partir un peu au soleil, tu vas aller à Marseille, ben, tu vas voir des panneaux. C'est ça les signes de la fin des temps. Certains sont mauvais, comme le premier. L'autre, c'est un signe. Lorsque tu verras ça, sache que l'heure est proche. Et ça, on le voit aujourd'hui de nos yeux. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, le fils d'Adam est récompensé pour tout ce qu'il construit, pour tout ce qu'il fait, sauf cela, en montrant la construction. Lorsque tu construis ta propre maison, ce dont tu as besoin, tu es récompensé dessus. Quand tu dépasses pour dépasser, tu n'as plus de récompense. Le hadith est authentique. Toi, tu as une femme, 2-3 enfants. Tu as besoin de combien? 1 étage, 2 étages. Quand tu as fini le 2e étage, ça y est. Pourquoi tu laisses, dans les pays arabes, ils laissent le hadith là, hein? Ils laissent, comment ça s'appelle? Hein, le fer là. Pourquoi tu vas rajouter? Ça te suffit ça? Ça te suffit, pourquoi est-ce que tu vas rajouter? D'ailleurs, normalement, parmi les droits du voisin, tu ne dois pas dépasser ton voisin sans son autorisation. Parce que tu vas peut-être gêner le vent, tu vois. Il y a beaucoup de choses. Si tu as besoin et que ton intention elle est bonne, tu es récompensé. Mais si juste toi, lui il a fait 2, toi tu dis moi je vais faire 3. Il dit t'as pas besoin de 3 toi. Wallah, je vais le faire 3. Pourquoi? Et ça existe chez l'être humain. Parce que quand tu construis ta maison, pas tu loues, quand tu construis, tu vas être plus attaché à la dunya. Et c'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand ils ont construit la mosquée, c'est la construction, c'est la mosquée. Que disait le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Allahumma la aisha illa aishul akhirah, faghfir lil ansari wal muhajira. Parce que dans la construction, il y a ce truc. Ils sont en train de construire la mosquée. Et ils le rappellent. Parce que la construction t'attache. Oh Allah, oh Seigneur, il n'y a de vie que la vie, la véritable vie, c'est la vie après la mort. Pardonne, oh Allah, lil ansari, pour les gens qui ont secouru l'islam de Mecca, de Medina, et al-muhajiroun, al-muhajira, les gens qui ont émigré pour Allah et son prophète. Non. Il partit ensuite et je suis resté un certain temps. Ensuite, le prophète me dit, oh, connais-tu celui qui a posé des questions? Je lui dis, ceux qui sont envoyés qui sont les plus avant. Il me dit, c'est Jibril qui est venu. Barakallahu fiqh. On termine juste en citant un point. Jibril est venu nous enseigner l'islam à travers le dialogue. Il a posé des questions et le prophète sallallahu alayhi wa sallam répond. Ce dialogue-là, c'est comme ça qu'on doit apprendre. L'une des plus grandes techniques pour apprendre l'islam, c'est de passer par le dialogue avec nos enfants, avec nos élèves, avec les jeunes qui viennent à la mosquée. Il se peut qu'un jeune vienne et ait un comportement qui est pas normal. Ce n'est pas en criant qu'on va lui apprendre. Peut-être qu'en criant, il ne reviendra plus à la mosquée.
mais c'est à travers le dialogue. أسأل الله سبحانه أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.